Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de cordes, un sujet quand même assez large, plus large que la plupart des gens croient. Il y a beaucoup de guitaristes débutants qui, après un certain temps, se demandent s'il ne faut pas remplacer les cordes. Et bon, ils sont confrontés avec la question quel type, quel genre, quelle sorte, quelle marque. Et il y en a quand même pas mal qui dépensent de l'argent et qui se trompent dans le choix. Donc, un petit coup de main. Sachez que je vais mettre un petit dossier plus long sur le sujet avec le film et qui a aussi une page française Wikipédia sur les cordes qui s'appelle Cordes de guitare, très simple, qui est assez intéressante et qui contient pas mal de renseignements utiles. Alors, cordes. D'abord, il faut savoir ce que vous avez comme guitare. Comme celle-ci, c'est une classique, ça veut dire corde en nylon. Tous les 6. Il y a les 3 premières, dont on voit que c'est du nylon. Les autres aussi, c'est un lame en nylon, mais avec un filage métallique autour. Et les cordes sont fixées sur le chevalet de la guitare à l'aide des nœuds. Alors, ce que vous avez sans doute plus l'habitude, c'est des cordes métalliques de la guitare western ou folk, qui sont fixées aussi dans le chevalet, mais à l'aide de petites boules qui sont fixées à la fin des cordes. Et je vais vous les mettre aussi sur l'écran. Voilà les petites boules qui ont souvent une couleur différente pour repérer plus facilement de quelle corde il s'agit. Et donc ils sont fixés à l'aide de chevilles dans le chevalet de la guitare. La première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez l'intention de détruire le plus efficacement possible une guitare classique, eh bien, il faut mettre des cordes métalliques, ça fonctionne très bien. Des cordes métalliques, ça tire ou ça donne une tension sur le bois de la guitare entre 50 et 70 kg, souvent plus que ça. Alors que les guitares classiques, les cordes de nylon, ça reste aux alentours de 40 kg. Donc dans pas mal de cas, c'est presque le double. Ça suffit largement pour que tôt ou tard, vous arrachez le chevalet, vous le décollez, ou pire encore, vous abîmez la table de la guitare. Et rien n'est irréparable, mais je vous assure que c'est pas évident. Et ça peut coûter cher en travail, en heures de travail et en matériaux. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, aussi bien pour les guitares classiques que les folk, c'est inverser les cordes pour en faire une guitare pour gaucher. Il y a des guitares pour gaucher, mais il ne faut jamais inverser les cordes parce que ce n'est pas symétrique en dessous. Donc en dessous de la table, il y a des barrages qui ne sont pas symétriques, qui sont différents pour le côté basse et le côté aigu. Puis il y a ici le sillet qui est en oblique. Si vous retournez les cordes, l'intonation de la guitare est détruite. Et il y a les rainures dans le sillet qui ne sont pas les mêmes. Enfin bref, il y a toute une série de raisons pour ne pas le faire. Comment savoir ce qu'il faut mettre comme corde? Le plus facile, évidemment, c'est de demander au vendeur, quand vous achetez la guitare de votre choix, de vous détailler, peut-être pas la marque, mais en tout cas le tirant des cordes qu'il a mis dessus, éventuellement de vous donner une pochette comme aide-mémoire. C'est ce que vous devez faire vous-même si vous changez les cordes, gardez la pochette, ou mettez derrière la tête, comme moi je fais,
petite étiquette qui indique la date et le type, la marque, le tirant, etc. des cordes. C'est comme ça que je fais des tests pour savoir ce qui me plaît selon la guitare et selon pas mal d'autres paramètres. Si le vendeur ne le sait pas, ou si c'est une guitare d'occasion, vous pouvez le mesurer. Il faut un pied à coulisse assez précis que vous pouvez acheter ou prêter de quelqu'un, idéalement un digital qui donne des millimètres et des inches, des pouces. Là vous allez découvrir que pour les cordes métalliques, on nomme les cordes selon le diamètre. Souvent sur l'emballage, il y a déjà les 6 cordes et les 6 diamètres en pouces et en millimètres qui sont dans le paquet. La corde la plus fine, la première, dans ce cas-ci c'est un 0,11, donc c'est 11 millièmes d'un pouce, 11 millièmes d'un inch, et 0,28 mm. C'est cette corde-là qui donne le nom au paquet. On parle des cordes de 11, ou de 12, ou de 13, ou de 10. Alors, idéalement, vous remplacez donc vos cordes par le même tirant. Si vous ne le savez pas, ou si vous voulez expérimenter avec d'autres tirants, c'est parfaitement possible. Faites alors attention parce qu'un tirant plus léger exerce moins de tension, et donc ça veut dire que le manche va avoir tendance à plier comme ça. Donc, dans ce sens, j'exagère énormément. Ça veut dire que vous risquez que les cordes frisent les frettes. Dans l'autre sens, mais c'est plus facile à jouer évidemment parce qu'il y a moins de tension. Dans l'autre sens, si vous mettez des cordes avec plus de tension, donc un diamètre plus grand, c'est l'inverse qui va se passer. Les cordes vont monter, il y aura plus d'espace entre les cordes et la touche. Ce qui n'améliore pas la jouabilité, il faut pousser plus fort, mais ça sonne mieux, selon la plupart des gens. Donc, c'est un équilibre qu'il faut prendre tranquillement le temps pour le tester. De toute façon, par expérience, on peut dire que pour les débutants, c'est les 10 et les 11 qui sont les meilleurs, en tout cas pour commencer. Acheter les cordes, ça se fait dans un magasin. Le magasin du coin est parfait. Peut-être qu'il coûte 1 euro en plus que via Internet, mais vous aurez aussi l'avis du vendeur qui connaît son métier. Donc, sachez que les prix des cordes, ça démarre à quelques euros et ça monte jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par set. Ça n'a pas de sens de commencer avec les plus chers, mais ne descendez pas trop bas non plus, parce que là vous risquez d'avoir une qualité quand même moins intéressante. Et puis l'idéal c'est de changer tous les cordes en même temps. S'il y en a une qui casse, c'est qu'il y a une raison, et les autres vont suivre. Si vous mettez une nouvelle corde c'est souvent les plus fines, dans un set, dans un vieux set, ça ne donne pas un équilibre très agréable non plus. Et donc acheter des cordes, idéalement, le moment que vous avez trouvé ce qu'il vous faut, des 10 ou des 11, achetez 2 paquets, de façon que vous avez un set de réserve et qu'il ne faut pas attendre d'aller au magasin ou de faire la commande via Internet pour vous procurer de nouvelles cordes. Alors, comme marque, il y en a des dizaines. Pour les guitares classiques, Augustine, c'est une bonne marque. Moi, j'aime bien pour les guitares métalliques, les cordes métalliques, les 1253 de soit D'Addario, soit la marque Martin. Il paraît, mais je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, que Jumbo King de Rotosound n'est pas mal non plus.
etc. Je vous mettrai quelques-unes sur l'écran. Prenez tranquillement votre temps éventuellement d'aller vérifier sur Thomann, Music Store, Woodbrass et des sites pareils, des grossistes, pour voir ce qu'il y a sur le marché, quels sont les tarifs normaux et quels sont les avantages, désavantages, etc. Voilà. Beaucoup de plaisir avec vos nouvelles cordes. Au revoir.